5 jours déjà, c'est un peu trop tôt parce que nous ne sommes pas encore à la fin de la journée. Et la grève continue jusqu'à minuit. C'est à partir de minuit, sinon demain, que nous pourrons commencer à faire les points. Parce qu'au niveau Bamako, on fera certainement les points à temps. Mais à l'intérieur, nous attendons encore les évaluations des uns des autres, région par région. Sinon, jusqu'au niveau, en tout cas, des frontières, pour savoir exactement ce que ça donne. Comme on a fait dans le passé, cette fois-ci aussi, on va faire ces évaluations. Mais cela ne sera disponible que peut-être à partir de samedi ou dimanche même, si possible. Nous avons protesté. En protestant, nous avons décidé de nous retirer vraiment des négociations. Mais nous avons reçu des courriers venant vraiment d'institutions nous demandant vraiment d'accepter de retourner autour de la table de négociation, tout en reconnaissant que nous avons parfaitement raison de ce qui s'est passé. Et ça va à une violation vraiment des droits. Et puisque notre volonté n'est pas de rompre parce qu'on veut rompre, on a protesté, cela est compris et beaucoup nous ont donné raison. Nous avons reçu beaucoup de soutien dans ce sens. Je crois que cela nous permet vraiment de dire humblement, il faut accepter de revenir sur la table, autour de la table de négociation, ce que nous avons accepté ce matin. On a repris avec le gouvernement à partir de 10 heures. Question de divergence, ça ne finit pas dans la vie, c'est ce qui fait la beauté. Certains sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord. Maintenant, ce qui compte pour nous, c'est la légitimité du combat. Est-ce que c'est un combat légitime ou pas? Je pense que personne ne dit que ce n'est pas un combat légitime. Tout le monde y reconnaît, en tout cas la majorité reconnaît que c'est légitime. Cela ne suffit. Maintenant, l'appréciation des uns des autres par rapport à des aspects, souvent les gens se prononcent sur des questions qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ignorent carrément la portée, l'essence. Donc, je crois que s'il faut tenir compte de tout ça là, le monde ne va pas marcher, il faut le laisser. Je crois qu'on continue ce que nous faisons. Nous sommes sûrs vraiment de la légitimité de notre combat, la pertinence de notre combat et l'engagement également de nos militants. Cela suffit pour vraiment mener notre activité comme ça se doit. Ce n'est pas le Conseil national comme tel, il y a les 6 chambres consulaires en fait qui ont décidé vraiment de nous rencontrer, les présidents des 6 chambres consulaires, notamment la chambre de commerce d'industrie, la chambre des mines, la chambre des métiers, également les patronats et l'APECAM. Tous ceux-ci puisqu'ils sont vraiment concernés de façon directe par rapport aux effets de cette grève, ils ont cherché à nous rencontrer pour comprendre en réalité de quoi il s'agit, même si déjà ils se faisaient une idée. Donc l'occasion était donnée à nous de nous exprimer, de leur clarifier beaucoup, vraiment tout ce qu'il y avait comme nuance par rapport à tel ou tel aspect. Je crois qu'ils ont bien compris. À leur retour, je crois qu'ils devaient vraiment aller encore vers le gouvernement. Voilà sur quoi on s'est quitté hier. Nous continuons. Mot de fin, c'est de remercier d'abord mes militants qui ont accepté vraiment de suivre les mots d'ordre, sachant que ce que nous revendiquons, c'est pour eux. Nous revendiquons pour vraiment leurs meilleures conditions de vie, pour une question de justice sociale, qui est une exigence en tant que travailleurs, en tant que défenseurs des droits humains, et que nous sommes sur la bonne voie, on ne s'est pas trompé. On les remercie vraiment de leur mobilisation, qui se disent que les jours à venir, on les apportera d'autres nouvelles, puisqu'on vient de commencer avec le gouvernement, on vient de reprendre. S'il y a une entente, ils seront suffisamment informés. À défaut, si nous devons entreprendre autre chose, et ensemble, nous allons travailler dans ce sens-là.